Comment peut-on faire évoluer les investissements fondamentaux tels que l'agriculture, l'élevage ou la pêche vers un développement durable en mettant un accent sur l'industrialisation? Très bonne question. Prenons conscience que les investissements fondamentaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme l'agriculture, l'élevage ou la pêche sont des vrais leviers de croissance si seulement si on met un accent sur l'industrialisation. Beaucoup de personnes font l'agriculture aujourd'hui, mais c'est un secteur qui est mal exploité parce qu'on est plus basé sur un modèle artisanal et on ne met pas en avant l'industrialisation. Pourtant, c'est très important d'industrialiser vos investissements dans ces différents domaines. Avant de rentrer dans le détail, je me présente, je m'appelle Baba Kourma, je suis expert en management et en gestion de projet. Aujourd'hui, tout le monde fait l'agriculture, l'élevage ou la pêche. Ce que je peux recommander aujourd'hui, dès que vous commencez à travailler sur ce business, c'est de travailler aussi sur l'industrialisation, voir déjà comment vous allez industrialiser. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait, mais on reste sur le format artisanal. Industrialiser votre agriculture, l'élevage ou la pêche que vous avez comme business, ça vous permet de vous inscrire dans une dynamique de croissance durable. À présent, voici les différentes étapes que je peux vous recommander si vous voulez vraiment passer de l'investissement de base concernant l'agriculture, l'élevage et la pêche vers l'industrialisation. La première étape, c'est de moderniser vos outils et de former les capitaux humains. Et la deuxième étape, c'est d'identifier les produits qui sont à fort consommation. La troisième étape, c'est la création des petites unités industrielles. Pas besoin d'aller sur des gros investissements, pas besoin d'avoir un capital de 100 000, 150 000 ou 200 000 pour créer les petites unités industrielles. Partez de petites unités industrielles dont vous avez la possibilité de faire grandir après. À titre d'exemple, il y a beaucoup de multinationales en Occident qui ont démarré de 3 fois rien. Vous prenez par exemple, bon, je ne vais pas citer de nom ici, je connais par exemple des marques de voitures qui ont démarré chez eux dans un garage aujourd'hui, qui sont reconnues sur une dimension internationale. Et la quatrième étape, qui est une étape qui est très très importante, c'est de voir éventuellement dans vos différents pays des mesures incitatives dont l'État met en place pour accompagner l'innovation, pour accompagner l'industrialisation dans les entreprises. Essayez de penser aussi au partenariat, même à des coopérations pour que vous vous mettez ensemble pour pouvoir industrialiser. La troisième, vous souhaitez vous lancer dans l'agriculture, vous avez une idée pour vous lancer dans l'agriculture, l'élevage ou la pêche, ou vous avez déjà commencé, vous avez besoin d'accompagnement sur les différentes étapes que je viens de donner, n'hésitez pas de contacter la société KBS Conseil et Services pour vous accompagner sur les différentes étapes. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager ou de la commenter. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.